بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, que la paix soit sur vous. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous le louons, nous le glorifions et nous lui demandons de multiplier la prière, la salutation, la bénédiction sur le sceau du prophète Mohammed, sur sa noble famille, sur ses braves compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. Alhamdulillah, nous nous sommes retrouvés une fois de plus durant ces 10 dernières nuits dans le cadre de la dernière décade du Ramadan. Ces moments de faveur, ces moments de bénédiction, ces moments de gloire et surtout dans le cadre de la recherche et de l'obtention de la nuit Al-Qadr. La nuit Al-Qadr, Laylatul Qadr ou la nuit du destin. Allah dit, cette nuit, elle est meilleure que 1000 mois. Son adoration, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Donc, pour le croyant, c'est un challenge pour lui, car la nuit est située dans la dernière décade. Et les croyants, chassant et croyant avec la conviction que cette nuit, elle est meilleure, son adoration est meilleure que l'adoration accomplie durant 1000 mois, plus de 1000 mois, parce que 1000 mois, c'est 83 en 4 mois, et le croyant ne va jamais prendre le risque de perdre cette chance, de perdre cette miséricorde. Et le croyant fera tout, n'aménagera aucun effort pour l'obtention de cette nuit. Et qu'Allah nous aide à trouver la nuit. Et qu'Allah nous aide à obtenir les faveurs et les mérites de cette nuit. Et toujours, nous allons continuer avec la réforme. La réforme que le croyant doit entraîner dans sa vie. Notamment, le Ramadan, c'est ce laboratoire de réforme. Une fois que nous y rentrons, en quittant ce laboratoire, nous devons bénéficier les différentes réformes. Et pour cette réforme, il s'agit de la réforme et les doigts, les invocations, les prières durant les 10 dernières nuits du Ramadan. Chers téléspectateurs, l'invocation, c'est quelque chose de capital. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ad-du'a'u mukhul ibada ». Le prophète a dit « Le cerveau de l'adoration, c'est l'invocation ». L'invocation est le cerveau, est la moelle épinière de l'adoration. Autrement dit, ce qui veut dire l'adoration n'aura pas de sens s'il n'y a pas d'invocation. Allah dit dans le Coran wa aqimi salata li dhikri. Accomplissez la prière avec le rappel, avec l'invocation et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui veut dire les doigts ou la doigt sont autant plus importants comme le jeûne, tout comme le jeûne. Il n'y a pas de jeûne. Le jeûne ne sera pas équilibré s'il est dépourvu de doigts. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour motiver le jeûneur dans les doigts, il dit « Durant le jeûne, tes invocations sont exaucées. Depuis le commencement du jeûne, depuis l'apparition de l'aube, jusqu'au coucher du soleil, dans cet intervalle, tes invocations sont exaucées, afin que tu puisses multiplier les doigts, les prières, les invocations. » Ensuite, particulièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au moment de la rupture, les invocations sont exaucées.
pour insister le jeûneur à mettre de l'accent sur les invocations. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, quand Allah a exposé le sujet du jeûne, notamment le jeûne du Ramadan, à partir du verset 183 de la sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2, quand là il a exposé le verset du jeûne, qu'est-ce qu'Allah a fait? Une belle présentation. Il est le sage, l'omniscient. Il a situé le verset parlant de l'invocation au milieu des versets du jeûne. L'invocation, Dieu l'a borné avec les versets de l'invocation, il a borné avec les versets du jeûne. Il a parlé du jeûne, il a parlé de l'invocation, ensuite il a fini par le jeûne. Ça veut dire quoi? Les savants disent que ceci prouve en suffisance que le jeûneur, il ne doit jamais négliger les prières, les invocations. Il ne doit jamais négliger les invocations s'il est en état de jeûne, mais surtout durant le mois de Ramadan, particulièrement durant la dernière nuit. Allah dit dans le Coran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاءِ إِذَا دَعَانِ. Quand il a parlé du sujet du jeûne, arrivé au sujet de l'invocation, il dit, et lorsque, si mes serviteurs t'interrogent au sujet de moi, est-ce que Allah nous attend? Est-ce que Allah est proche de nous? Est-ce qu'il est loin de nous? Est-ce qu'Allah exauce nos vœux? S'il t'interroge au sujet de moi, Allah dit, je suis proche d'eux. Je suis plus proche. Je réponds à celui qui m'appelle. Qu'il m'appelle seulement. Tout ce que je leur demande, c'est de m'appeler. Et je leur réponds. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah dit ailleurs dans un autre verset du Coran, votre Seigneur vous recommande de l'invoquer, de l'appeler, il vous répondra. Donc Allah nous donne la promesse et la garantie de nous répondre si nous l'invoquons. Donc, et notre mère Aïcha, radiallahu anha, que Dieu l'agrée, un jour, elle a formulé cette demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a demandé au messager de Dieu, si je sais que cette nuit est la nuit du destin, qu'est-ce que je dois dire? Vous voyez, les compagnons, les épouses du prophète, leur souci, c'est comment profiter de mieux la faveur de Laylatul Qadr. Et c'est pourquoi elle a demandé au prophète, si je sais que cette nuit est la nuit du destin, qu'est-ce que je dois dire? Et le prophète l'oriente vers l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut dire Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Seigneur, tu es le pardonneur. Tu aimes le pardon. Pardonne-moi. Oh Seigneur, tu es le pardonneur. Tu aimes le pardon. Pardonne-moi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est ce que le prophète a ordonné à son épouse. Donc vous voyez, ça c'est son épouse, c'est son bien-aimé, c'est sa famille. Et elle demande, elle a précisé, si je sais que cette nuit est la nuit du destin, qu'est-ce que je dois dire? Parce que le problème de l'homme, c'est le péché. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué à Aïcha qu'il demande à Allah de pardonner à ses péchés. Donc tout ceci prouve quoi? Montre que l'invocation, c'est un élément capital. Et le musulman ne doit jamais négliger l'invocation, notamment durant
ces 10 dernières nuits du Ramadan. Si Allah t'accorde la chance et la faveur de vivre ces moments, alors tu dois les remplir, tu dois les occuper par des invocations, par des doigts. Et ces doigts, tu dois les agencer, tu dois les ordonner et les classer. Oui. La première des choses, c'est de demander à Allah de pardonner à tes manquements, les péchés. Ah oui, tous les problèmes sont liés au péché. وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Allah dit, aucun malheur ne vous arrive qu'à la suite de vos mains, de ce que vos mains ont posé. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Allah dit dans le Coran, la perversité, la destruction, la ruine, le désordre a répandu sur la mer, sur la terre, dans le ciel, en fonction de ce que les hommes ont posé comme acte. Donc, le problème de l'homme, c'est le péché. Et c'est pourquoi il faut toujours demander le pardon pour les péchés. Et la demande du pardon, Allah subhanahu wa ta'ala a placé cette demande au cœur des missions des prophètes. En commençant d'abord par notre père Adam, qui, à la suite d'une erreur, a quitté le paradis. Il est descendu sur cette terre. Adam et son épouse Ève ont dit Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ils ont reconnu leur tort. Oh Seigneur, nous avons fait des torts en nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne nous fasses pas miséricorde, nous serons des perdants. Les prophètes Nuh, alayhi salam, le premier messager, aussi, le Coran nous a relaté فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dans la sourate intitulée Sourate Nuh, Allah nous dit que Nuh a dit à son peuple, je leur ai demandé de demander le pardon d'Allah, de multiplier le istighfar, la demande du pardon à Allah, car il est le pardonneur. C'est Allah qui est le pardonneur. C'est lui qui est capable, c'est lui qui considère un péché et c'est lui seul qui peut pardonner le péché. C'est pourquoi Nuh avait demandé à son peuple de demander à Allah le pardon. Et s'il demande le pardon, il les a rappelés les avantages qu'ils auront, des avantages matériels et des avantages spirituels. Parmi les avantages matériels, ils auront la pluie en abondance et ils auront la culture, la sémence, ils auront des récoltes, ils auront des enfants, ils auront des progénitures et ils auront plein de faveurs et des bienfaits. Donc, Allah, tous les prophètes et les messagers, si vous regardez le Coran nous relate, ils ont invité à leur peuple de demander le pardon d'Allah. Et le grand prophète, le prophète Yunus Jonas, lui, lorsqu'il est tombé dans l'épreuve, quand il a été avalé par la baleine, à la suite d'une désobéissance. Oui, désobéissance dans le sens qu'il a quitté la cité avant l'ordre. Un messager ne doit pas bouger sans recevoir l'ordre. Donc, il est sorti de son peuple, maintenant, en voulant fuir, parce que Allah avait décrété de les anéantir. Mais lui n'avait pas reçu l'ordre de quitter. Allah l'a éprouvé. Et quand il était dans le ventre de la baleine, comme le Coran nous dit, il a dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna la. Dieu l'a répondu, Dieu l'a exaucé. Il dit, il n'y a point de divinité à part Allah. Gloire à toi. J'ai fait des torts à mon égard. J'ai tort. Il a reconnu son erreur. Il a demandé à Allah de le pardonner. Et Dieu l'a exaucé. Dieu a exaucé son vœu. Dieu a entendu. Il était dans le ventre de la baleine. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la baleine l'a éjecté. La baleine l'a rejeté. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a réenvoyé encore vers son peuple.
il y a plus de 100 000 habitants, ils ont tous cru à sa prophétie en second lieu. Donc, ce qui veut dire que la demande du pardon, c'est au cœur des activités spirituelles. Et c'est pourquoi la toute dernière sourate révélée, Souratul Nasr, cette sourate qui a été révélée en dernier lieu. Après elle, il n'y a aucune sourate qui a été révélée. C'est la sourate 110, le secours. Allah dit, la recommandation qu'Allah a adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de la sourate, c'est quoi? Allah dit, Ida ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbik, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Donc, Allah a dit à son messager, quand vient le secours d'Allah et la victoire, c'est-à-dire la conquête de la Mecque, et que tu vois que les gens entrent dans la religion en groupe, alors implore le pardon de ton Seigneur et glorifie-le, car il est le pardonneur, il est celui qui accepte le repentir. Donc, Allah a ordonné au prophète lui-même de lui demander le pardon. Et le prophète, il multipliait la demande du pardon. Dans une assemblée, le prophète pouvait dire 70 fois, 100 fois, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Donc, le fait de dire Astaghfirullah, le fait de dire qu'Astaghfirullah, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, le fait de dire que la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, le fait de dire Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ou le fait de dire qu'Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, tout ceci ont les mêmes objectifs, c'est les synonymes. Sa demande, c'est la demande du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les péchés. Demandez le pardon. Et que vous, au moment que nous demandons le pardon d'Allah, il faut que nous soyons capables de pardonner à nos prochains. Il faut que nous pardonnons à nos prochains, aux gens qui nous ont fait tort, aux gens qui nous ont aisés, qui nous ont calomniés, qui nous ont diffamés. Nous devons avoir le courage d'ouvrir nos cœurs, de leur pardonner, afin que nous puissions bénéficier les pardons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au moment que toi tu es en train de dire, oh Seigneur, pardonne-moi, toi tu gardes des rancœurs, des rancunes, tu es en train de garder en tout cas quelque chose envers ton frère, pour tes gens, pour tes frères, tes proches, ça qui veut dire que tu ne mérites pas les pardons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons multiplier aussi, après la demande de pardon, nos soucis, ce que nous voulons. Surtout, ce que nous voulons changer dans nos caractères, dans nos comportements, dans nos attitudes, dans notre vie. Nous demandons ceci à Allah. Les faveurs, les bienfaits que nous voulons, nous allons inclure ceci aussi dans les invocations qu'il faut multiplier durant ces nuits-là. Et aussi faire des doigts pour sa famille. Oui, pour sa famille. Et c'est pourquoi Allah, dans la sourate Le Discernement, dans cette sourate, Allah nous parle le comportement des croyants. Les croyants, dans la sourate 25, le discernement, les croyants, leurs qualités, Allah, il a parlé quelques qualités des croyants dans cette sourate. Parmi ces qualités, il dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Il demande au Seigneur, accorde-nous de nos épouses, de nos descendances, des fraîcheurs des yeux, des joies pour nos yeux, des réjouissants pour nos yeux, et fais de nous des guides pour les pieds. Donc, le croyant, il va faire des doigts pour sa famille, pour ses descendants, et pour ses ascendants aussi, les parents. Comme elle a dit, de dire Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ô Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes parents, mes deux parents,
et faites-les des grâces, des miséricordes, comme ils ont été les deux miséricordes à mon égard. Donc, faites des doigts pour sa famille. Et dans le Coran nous a relaté beaucoup de doigts des prophètes, des messagers pour leur famille, pour leurs proches, pour leurs descendants, même pour leurs parents. Le Coran nous a relaté tout ceci. Donc, durant ces nuits, nous devons multiplier des doigts pour nos familles, pour nos proches, mais même nos frères. والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah nous dit, ça c'est la qualité des croyants qui disent ô Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères dévancés, qui nous ont dévancés dans la foi. Ils pardonnent, demandent le pardon pour eux, mais pour leurs frères, surtout qui les ont dévancés. Les aînés, les personnes qui les ont dévancés dans les activités, dans l'effort, dans le travail islamique, ainsi de suite. Et ils demandent à Allah de ne pas mettre des rancœurs dans leur cœur envers les autres croyants. Allahu Akbar. Donc nous devons multiplier la prière des doigts pour nos proches et sans oublier les doigts pour les pays. Ah oui, si vous voyez qu'on arrive à faire des mouvements, à vaguer à nos occupations, parce que le pays est là, le pays existe et nous devons demander à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans notre pays, dans tous les pays du monde musulman. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de couvrir nos pays par sa miséricorde, par sa quiétude, par ses bienfaits, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les faveurs, les abondances dans nos pays. Et priez pour les dirigeants, que vous les acceptiez ou pas, que vous soyez d'accord avec eux ou pas. Au moment que Allah subhanahu wa ta'ala les a confié la destinée du pays, c'est eux qui parlent au nom du pays, nous devons leur faire des doigts. Et c'est ce que les enseignements du prophète nous ont enseigné. Et c'est ce que nos pieds prédécesseurs nous ont enseigné. Toujours faire des doigts pour les gouvernants. Toujours faire des doigts pour les dirigeants. Demander à Allah pour que Dieu puisse éclairer leurs pensées. Dieu puisse éclairer leurs décisions. Dieu puisse les aider, les orienter vers les meilleures décisions qui seront salutaires pour le pays, pour la nation entière. Et faites des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse mettre la baraka dans toutes les décisions qu'ils entreprendront. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse les assister dans leurs tâches. Et faites des doigts pour la stabilité, la quiétude, la réconciliation, la justice, la concorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire tout ceci et que le pays puisse retrouver sa gloire d'antan. Donc nous ne devons jamais oublier le pays et faire des doigts pour les bienfaits ainsi que les faveurs que nous souhaitons. Donc la nuit, les 10 dernières nuits, c'est des occasions d'or que le croyant doit saisir. Saisir dans les invocations, saisir dans les doigts, multiplier le pardon, la demande du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, demander à Allah les bienfaits, les faveurs, tout ce que nous souhaitons. C'est Allah qui est l'omnipotent, c'est lui le sage, le puissant, c'est lui seul qui peut nous octroyer. Si nous le demandons, nous le sollicitons, il nous accordera. Lorsque le croyant t'élève ta main vers le ciel, il faut que ton cœur puisse l'accompagner. Il faut avoir la conviction, la foi que tes invocations, tes prières sont entendues et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les exauceront. Et quand tu ferais ceci, en ce moment, tes prières seront exaucées. Et lorsque tu considéras à la nuit de Al-Qadr, alors c'est l'objectif ultime que tu visais. Qu'Allah nous accepte, qu'il fasse de nous des élus du paradis Al-Firdaus, qu'il pardonne à nos manquements et à l'ensemble de nos péchés, qu'il nous élève, qu'il élève notre place auprès de lui et qu'il nous éloigne tous du feu de l'enfer, qu'il nous unisse, vous les téléspectateurs et nous tous dans les paradis Al-Firdaus. Wa ma zalika ala Allahi bi'aziz. هذا وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.